Eh bien, j'ai trouvé sur le site LibertyVox une expression qui va beaucoup vous plaire et vous allez me dire de qui elle est. Le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine. C'est qui? Attendez. Et la personne a ajouté quelque chose. Allez-y, dites-le, s'il vous plaît. Alors, je dis, il y a deux parties. Hein. Le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine. Et puis ensuite, il y a une autre partie. Répéter un mensonge assez fort et assez longtemps et les gens le croiront. Merde. C'est de Adolf Hitler. Oh 1889-1945. J'ai pas retenu ma leçon. Et il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Et c'est de George Orwell, dont le nom de plume de Éric Clair. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le problème, c'est que les musulmans fonctionnent exactement comme leurs prophètes. S'ils disent « nous portons un grand coup », parce qu'ils ont voulu montrer à l'Occident que si l'Occident bronchait, eh bien c'était leurs ambassades qui flambaient, c'était leurs caricaturistes assassinés, c'était Israël boycotté, faire peur, faire tellement peur que les gens sont dissuadés de recommencer. Et c'est vrai que ça pose pour nous n'avons pas une civilisation de talions, nous, comme des crétins, de chrétiens, on se dit, non, pardon, excuse-moi, prends-moi, etc. Et le problème, c'est que c'est pas du tout ce qu'il faut faire avec eux. C'est-à-dire qu'il faudrait réagir, avoir le courage de dire, non, ça, non. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi ce sont des malins. Parce que la sourate 5, nous n'avons pas beaucoup étudié aujourd'hui, dans les fameux, quand il veut porter la robe, l'andouille, c'est que il est possible, il est permis justement, quand vous êtes à l'étranger ou en voyage, de ne pas pratiquer exactement la religion comme vous le feriez en pays musulman. Et même dans leurs trucs halal, oh j'ai dit les salauds. Parce que, voyez le problème, les interdits alimentaires, vous sont interdits la chair de porc, le sang, etc., et puis la bête non égorgée, mais le verset 5 ou 7, vous dites la même sourate 5, vous sont permises la nourriture des gens, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture. C'est-à-dire que, et également, dans la fin du verset précédent, il y avait, si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché et qui ne trouve pas de nourriture halal, eh bien, il peut très bien manger ce qu'il trouve normalement. Donc, ils avaient la possibilité, lorsqu'ils ne trouvent pas la nourriture halal, ou lorsqu'ils ne peuvent pas faire les 5 prières par jour, ils ont la possibilité de le faire, vous voyez, il y a des possibilités qui leur sont données. Mais pour faire chier, parfois, les peuples chez lesquels ils sont, ils exigent de plus en plus, vous voyez, ils grignotent. Oui, je veux la robe pour conduire le taxi. Oui, je veux la nourriture halal. Alors que, si on regarde le Coran, si on regarde en territoire non musulman, ils ne sont pas obligés de le prendre, de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'énerve. On nous prend vraiment pour les derniers des cons. C'est-à-dire que c'est ça qui me gêne. Il y a normalement des musulmans qui jouent le jeu, c'est-à-dire on n'est pas dans un pays musulman et par conséquent on se comporte correctement. Comme a dit M. Pong, bon, on fait notre travail, on respecte la loi et puis un point c'est tout, on veut s'intégrer, on veut pas de problème. Et puis il y a ceux qui disent et si on essayait de se servir des moyens que nous offre vous voyez, il y a plusieurs fois il a dit un État tolérant par exemple comme le Québec, et si on essayait dans cette société de tolérance, d'avoir plus. Et alors, on commence à grignoter. Et ça, c'est très mauvais. Et vous savez, le chinois... Ou c'est peut-être plutôt, je devrais vous dire, ou c'est peut-être plutôt humain d'agir ainsi. Bien sûr, mais c'est nous qui sommes cons. Parce que normalement, quand quelqu'un agit ainsi, imaginez par exemple, moi je vous dis, voilà, vous me dites, je vous accorde tant de temps. Et puis j'essaye de dire, oh ouais, mais donnez-moi un petit peu plus de temps, monsieur Ismaël Trépanier, un petit peu plus de temps, je commence. Et c'est vous qui dites, non, ça suffit, je vous ai dit tant de temps, arrêtez. Vous voyez, c'est à vous de mettre normalement un frein. Et c'est ce à quoi ils s'attendaient.
où ils s'attendraient, c'est qu'on dise non, non. Ben, Mais Madame nous, on dit Delcambre. pas non. C'est ça le problème. Je sais. Ils en sont même étonnés. Non, on dit pas non. On dit oui à toutes les revendications, sauf aux revendications, parfois, des pauvres gens de chez nous. Non, c'est vrai, moi j'ai fini par me dire qu'il y a deux poids, deux mesures, et c'est-à-dire, on dit quelque chose contre quelqu'un qui est une minorité, alors là, on va devant les tribunaux. Si j'attaque la grosse majorité, je sais pas, moi, quelqu'un d'extrême droite, alors là, ça appelle, on me dira, vous avez raison, allez-y, tapez dessus. Madame C'est ça qui Delcambre. est pas normal. Madame- C'est ça qui est pas normal. Madame Moi, je Delcambre. dis- Oui. J'ai pas le choix de vous arrêter. Parce que... Vous allez m'arrêter? Ben oui, j'ai pas le choix. Bien sûr, bien sûr. c'est J'aimerais normal. j'aimerais bien poursuivre parce que j'ai toujours aimé ce genre débat. Et en plus, ça je vous dis donne autre chose, chaud. moi je devais analyser la sourate 5, mais ça sera pour une autre fois. Ben oui, tout à fait. Bien sûr. J'ai été gentil ce coup-ci, je vous ai donné 20 minutes supplémentaires. C'est bien. Parce que... J'ai pas regardé. Ouais, je crois. Je le sais. Non, mais moi, vous savez comment fonctionne un peu la radio commerciale, ce qui n'est pas le cas de Radio Courtoisie. On fonctionne avec de la publicité. Je vous en ai déjà parlé un peu. Tout à fait, mais je vous comprends. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut, moi je dis, tout ce que vous donnez, c'est un cadeau. Ben, Voilà. le vôtre aussi, c'est un cadeau. Ce que vous faites Voilà. aussi, c'est un grand cadeau pour l'humanité. Ah, on est en train d'informer la planète. Voilà. C'est très joli. C'est mon mandat. C'est votre mandat. On travaille ensemble. Nous sommes une équipe. Exact. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais je reviens au texte parce que pour moi c'est essentiel de faire comprendre aux gens comment fonctionne le Coran et comment fonctionne tout le système des textes musulmans. Est-ce qu'on va pouvoir le savoir la semaine prochaine aussi? Bien sûr. Ah ben c'est fantastique. Et bien sûr. Sur ce, n'est je que vous partie souhaite, remise. tout à fait. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous Mais embrasse. mais moi aussi.